Bonjour à tous, on se retrouve chez Arcus à l'usine de Garchizy à côté de Nevers. Aujourd'hui on a décidé de vous parler du handicap lors de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Donc je suis Pauline Genevoix, je suis responsable des ressources humaines de l'usine de Garchizy, mais je suis aussi la référente handicap pour le groupe Arcus. Donc mon rôle il consiste à organiser la prise en compte du handicap dans l'entreprise, d'accompagner et de mettre en œuvre la politique handicap au sein d'Arcus, mais aussi d'accompagner les collaborateurs en situation de handicap afin de concilier au mieux emploi et handicap. Aujourd'hui, on remercie donc Cap Emploi Nevers et la venue de Corinne Poirier, bonjour Corinne, bonjour. Et de Benoît Perrault de Cap Emploi. Est-ce que Corinne, vous pourriez nous présenter les missions de Cap Emploi? Bien sûr. Bon, déjà, nous vous remercions de nous accueillir pour participer à cet événement. Donc, Cap Emploi, nous intervenons auprès des personnes en situation de handicap, principalement en termes d'information, de conseils et d'accompagnement. Nous travaillons avec eux l'élaboration d'un nouveau projet professionnel ou une nouvelle réorientation professionnelle. Donc, nous construisons un projet professionnel réaliste et réalisable en tenant compte des problématiques santé des personnes que nous avons en accompagnement. Merci Corinne. On va passer sur le volet maintien dans l'emploi. Je me tourne vers Benoît. Est-ce que vous pourriez nous parler du maintien dans l'emploi, comment vous travaillez sur ce sujet à Cap Emploi, mais aussi comment vous aidez les entreprises sur ce sujet? Alors moi je suis ergonome, j'interviens pour les questions de maintien dans l'emploi, c'est-à-dire quand une personne qui travaille rencontre des problèmes de santé, quels qu'ils soient, ces problèmes de santé peuvent avoir une incidence sur le travail, et donc c'est d'essayer d'assister le salarié et son employeur pour trouver une solution pour que la personne puisse continuer son travail dans les meilleures conditions possibles, voilà, de compenser le problème de santé. Donc à ce titre-là, j'interviens, alors Cap Emploi intervient gratuitement auprès des entreprises et des salariés, c'est important de leur préciser. Nous intervenons en collaboration avec le médecin du travail, bien évidemment, puisqu'on travaille en fonction des restrictions d'aptitude émises par le médecin du travail. Et j'interviens après sur le poste de travail pour essayer de définir avec l'entreprise si le poste est aménageable, si on peut faire quelque chose techniquement ou organisationnellement pour que la personne puisse continuer de travailler, ou alors d'essayer de trouver un autre poste dans l'entreprise et pareil, de la même façon, étudier le poste pour que le poste soit compatible avec le handicap de la personne. Merci Benoît, c'est très clair. Ce qu'on vous propose, c'est d'illustrer les propos de Benoît et le travail collaboratif que peuvent faire Cap Emploi et les entreprises dans le maintien dans l'emploi, avec un exemple d'un collaborateur qui a bénéficié d'une adaptation au poste, qui s'appelle David Sylvestre. Donc on va descendre dans l'atelier, mettre nos chaussures de sécurité et aller en parler avec David. Donc on est descendu à l'atelier, on est avec David Sylvestre, un de nos collaborateurs de la logistique. Merci David. Donc on voulait s'entretenir avec toi et que tu nous expliques un petit peu quel a été ton parcours dans le maintien dans l'emploi au sein d'Arcus. Mon parcours, je suis rentré chez Arcus comme soudeur en 2012 en tant qu'intérimaire, 2014 embauché. Suite à ça, j'ai eu un petit accident où j'ai eu une opération qui s'est mal passée. Du coup, j'ai été déclaré inapte au poste. Grâce à toi, Cap Emploi, j'ai pu récupérer un poste aménagé pour pouvoir continuer. On va faire venir Benoît et on va demander à Benoît de nous expliquer un peu les différentes étapes qui t'ont amené à passer de la soudure à la logistique. Quand l'employeur m'a sollicité pour la situation de maintien dans l'emploi, en fait on en était au moment où le salarié avait été déclaré inapte à son poste. Et donc la première chose qui a été demandée, c'était d'accompagner le service des ressources humaines dans le choix du poste de reclassement, on va dire. On savait que les ressources humaines savaient que c'était dans ce secteur-là qui était le plus fort chance de reclassement, mais c'était d'avoir une aide pour savoir sur quel poste on pouvait intervenir, avoir des aménagements, ce qui était compatible ou non avec les restrictions émises par le médecin. Donc la première partie de l'intervention a consisté à définir le poste qui pouvait convenir aux salariés, et dans un second temps, ça a été de travailler pour voir les adaptations qui étaient nécessaires pour la compensation du handicap.
Donc effectivement, il y a eu différentes adaptations sur le poste, notamment un plan de travail réglable en hauteur pour s'adapter au travail assis ou debout, en fonction aussi du volume de la pièce qui a été manipulée par le salarié. Il y a eu un siège adapté. En général, pour les sièges, nous, au sein de Cap Emploi, on a des matériels de prêt. Donc on essaye de tester le matériel avec les salariés pour être sûr qu'il convienne avant de lancer la demande de subvention. Et une fois qu'on a défini les aménagements, les adaptations possibles, qu'ils ont été validés par le médecin du travail, on les fait chiffrer avec les fournisseurs de l'entreprise et ensuite on monte une demande de subvention auprès de l'AGEFIP pour prendre en charge partiellement le coût de l'aménagement. On va dire que suivant les matériels, les possibilités de financement de l'AGEFIP vont varier. Quand on reste sur du matériel d'aide à la manutention, on va être de l'ordre de 50% maximum. Et si on est sur du matériel très spécifique, lié à la déficience par exemple du handicap visuel ou autre, on peut aller jusqu'à 100% de financement de matériel. Voilà. Dans la recherche de subventions au niveau de l'AGEFIP, on va tenir compte du fait si le matériel sert qu'à la personne ou à d'autres personnes dans l'entreprise pour moduler la subvention accordée par l'AGEFIP. D'avoir été accompagné par Cap Emploi et Pauline, ça m'a permis de pouvoir garder mon emploi. Ça m'a permis d'avoir un poste aménagé à la date d'aujourd'hui qui me convient très bien. Et pour ça, c'est très bien. Benoît, est-ce que vous pourriez nous parler des différents types de handicap, s'il vous plaît? Bien sûr. Alors, quand on parle de handicap, souvent les gens vont avoir l'image que renvoient les journalistes du fauteuil roulant. En fait, on en a très peu dans la réalité. Il faut savoir que quand on parle de handicap, c'est avant tout des problèmes de santé que monsieur et madame tout le monde vont rencontrer tout au long de leur vie. On va avoir différentes pathologies. Alors, les problèmes de santé rencontrés vont varier suivant l'âge et le sexe des personnes. Par exemple, on va rencontrer un certain nombre de problèmes moteurs au niveau des membres inférieurs chez les hommes de moins de 30 ans suite aux accidents de deux roues, ce qui sont assez fréquents. Entre 30 et 40, c'est là où on va voir le gros des troupes, en gros, où les problèmes de dos vont apparaître, suite, pour les hommes principalement, des personnes travaillant dans le bâtiment ou l'industrie. Chez les femmes, beaucoup de personnes travaillant dans l'aide à domicile, infirmières, aides-soignantes. Passé la quarantaine, on va avoir des maladies invalidantes, type par exemple des séquelles de cancer du sein chez les femmes. Passé la cinquantaine, on a un certain nombre de problèmes cardiaques chez les hommes, d'infarctus, des problèmes de diabète aussi. On va avoir les handicaps sensoriels, tout ce qui est déficience auditive, tout ce qui est déficience visuelle également, avec le vieillissement de la population, c'est relativement fréquent, on va rencontrer ça assez fréquemment. On va rencontrer aussi tout ce qui est handicap psychique, avec les maladies, les dépressions, la bipolarité, qui vont être des fois particulièrement difficiles à prendre en charge avec les collègues, l'entourage professionnel. Donc ça, on intervient pour toutes ces pathologies-là. Et donc, ce qui est important de retenir, c'est que dès qu'on a un problème de santé, quel qu'il soit, et que le problème de santé a une incidence sur le travail, on peut obtenir le statut travailleur handicapé. C'est très important, en fait, c'est un statut administratif. Alors les gens entendent handicapé dans le statut, mais il y a travailleur avant. Le statut travailleur handicapé, c'est qu'on considère que la personne veut travailler, peut travailler, mais qu'elle va rencontrer des difficultés dans la vie professionnelle. Et c'est important de pouvoir le faire reconnaître. Et le statut travailleur handicapé est un statut administratif qui reconnaît les problèmes de santé de la personne et qui permettent d'avoir droit aux aides qu'on va mobiliser dans le cadre du maintien dans l'emploi. Donc c'est relativement important que la personne puisse le demander. Et nous accompagnons dans la démarche, parce que ce n'est pas évident quand on a un problème de santé. Psychologiquement, la première chose souvent, c'est que ça fait peur aux gens. Et puis d'entendre parler du statut travailleur handicapé, ça effraie. Donc nous, notre premier rôle, en fait, c'est d'expliquer aux personnes le statut et de pouvoir les accompagner dans la démarche de la reconnaissance. Et dans un second temps, de voir avec l'employeur ce qui peut être mis en place, les différentes solutions qui existent. Effectivement, comme vient le dire mon collègue Benoît Perrault dans le cadre du maintien, il est très important de mettre en place ce qu'on appelle, de demander une reconnaissance qualité travailleur handicapé pour pouvoir non seulement bénéficier de cette étude de poste, de mobiliser ses aides, de réfléchir même en cas d'inaptitude future, de réfléchir à ce nouveau projet professionnel. Donc, pour pouvoir bénéficier de toutes ces aides et de toutes ces interventions spécifiques dans le cadre du maintien à l'emploi, le point de départ est de déposer une demande de reconnaissance qualité travailleur handicapé. Ça va être l'élément moteur, l'élément administratif qui va permettre de pouvoir solliciter toutes ces aides spécifiques
qui vont nous permettre, nous Cap Emploi entre autres, de pouvoir travailler en collaboration avec les employeurs. On a tout un tas de relais au sein d'Arcus pour aider sur cette démarche de reconnaissance de travailleurs handicapés, dit plus communément RQTH. On a les assistantes et assistants sociaux qui sont sur les sites. Nous avons également les infirmiers de santé au travail ou les infirmières de santé au travail. Nous avons également donc l'équipe ressources humaines, bien évidemment, qui peut aider à monter le dossier. Et on peut aussi vous mettre donc en contact avec les Cap Emploi en région, la médecine du travail. Donc c'est vraiment des relais divers et variés en fonction de vos sensibilités pour pouvoir déposer le dossier et vous aider au mieux dans l'adéquation entre handicap et emploi.